Grosse remise en question là. La semaine elle va changer parce que j'ai plus MMA, du coup là typiquement je devais aller au MMA, mais j'ai fait un circuit cardio dehors pour remplacer ça. Et en fait ça suffit pas parce que j'ai pas eu l'intensité que j'ai avec le MMA. Alors en soi c'est une bonne chose parce que ça va me permettre de mieux récupérer, mais en fait c'est pas l'idée là. Là dans ma tête c'est il faut remplacer l'intensité que j'avais par quelque chose d'aussi intense. Donc là je suis en train de réfléchir pour revoir le programme. Quand on change une habitude qui est installée depuis un moment, parce que ça fait 4 semaines qu'en fait mon train-train là quotidien est stable, et bah là ça change tout. Ça brutalise un peu notre confort et ça va nous pousser à faire quelque chose de nouveau. Voilà, mais le but, mon objectif, c'est vraiment d'arriver là en septembre et d'être une machine de guerre en fait. Avec le défi du 40 minutes, les 10 km en 40 minutes, déjà le cardio il va être là. Mais musculairement parlant, je veux pas devenir tout fin, je veux garder ma force. Le défi un livre par semaine, il est totalement foiré les gars. Il est totalement foiré. Je suis en train de lire là, je lis par contre, je lis. Mais j'arrive pas à finir le bouquin en fait, c'est très long. Moi j'aime bien noter quand je lis des trucs qui m'intéressent, etc. Du coup ça prend du temps en fait. J'ai un peu peur maintenant parce que l'épisode 2 est sorti aujourd'hui. J'attends vos retours avec impatience, j'espère qu'il fonctionnera aussi bien qu'avant. J'ai peur maintenant de semaine en semaine qu'il se passe moins de choses. J'aime bien mettre la barre toujours plus haute, mais en vrai il se passe moins de choses, hein. Voilà c'est la vie. Hein. Périostite qui reviennent, et ça tremble. Et là, je fais rien. Je crois que c'est pas normal. Putain. Voilà. Il est 6h05. Parce que je pense que le corps s'habitue à l'effort du matin. J'ai rien mangé. Et même comme ça, alors musculairement c'était dur. Musculairement c'était dur, mais il s'adapte de mieux en mieux. Je me suis couché plus tôt, du coup après le soir salle. Hein. Séance moins intense mais toujours efficace. D'ailleurs je commence à recevoir des commentaires de personnes de coureurs, hein, j'imagine, qui font de longs pavés pour commencer à m'expliquer des choses. Je réponds, c'est pas méchant. La remarque c'était, puisqu'en fait je montre quand j'essore ma sueur, enfin mes t-shirts remplis de sueur, etc. pour montrer que je me suis bien entraîné, etc. Et il disait que la sueur, c'était pas un signe indicatif d'effort, que je pouvais très bien avoir fait une bonne séance sans transpirer. Vous voyez déjà cette phrase, faire une bonne séance sans transpirer. J'ai du mal. Moi j'ai du mal, écoutez, chacun voit midi à sa porte, mais personnellement, si tu transpires pas à la fin de ta séance, tu t'es pas entraîné. À la limite, t'as parlé avec tes potes, t'as fait du social, mais t'as pas fait un entraînement. Le surentraînement, c'est pas le défi les gars, hein, puisqu'il parlait de ça aussi. Il disait que le défi était dur à cause du surentraînement, mais c'est parce que je fais ce surentraînement que je vais réussir ce défi. Ne confondez pas tout. Si j'y allais sans transpirer, j'y arriverai pas en fait les gars. Et en fait je commence à apprécier. Maintenant les moments où je suis dans un état pas possible, où je suis à deux doigts de craquer, et bah j'ai besoin de silence et de calme pour profiter de ces moments. Alors je pense que ça va pas parler à beaucoup de gens, hein. Mais les moments de douleur et les moments de craquage, j'aime ça. Et c'est les moments où je me retrouve avec moi-même finalement. C'est même plus du dépassement de soi, c'est plus de la motivation, c'est plus de la discipline, c'est de la folie en fait. Voilà, bloqué dans le train avec Nico. Donc Clément, je suis un peu dégoûté, mais Nico, je suis heureux. Moi, je suis pas heureux. Comme moi. Tu vois, tu bloqué avec moi dans le train? Je viens de recevoir les nouvelles chaussures, celles recommandées par Alan. Je vais vous faire un petit unboxing là. Hop. ASICS. Elles ont l'air sympas. Hein. Alors, pour la couleur les gars, j'ai pas choisi. Elle est en réduction. Alors elle a coûté 120 € au lieu de 180. C'est les ASICS, je mets la référence, j'ai pas le titre parce que j'ai une confiance aveugle en Alan en fait. J'avoue que la couleur j'ai pas choisi. Après, le flow, ça s'incarne. Je commence à recevoir des messages de coureurs. Et ça me dit, et en fait c'est beaucoup trop sérieux. J'ai l'impression que le milieu de la course, c'est un milieu de mecs qui veulent prouver en fait. Ils font des réflexions techniques sur ce que je dis. Oh là là, tu veux me rabaisser, me montrer en ridicule pour toi t'élever. Et ça en fait c'est les lâches qui le font. J'ai remplacé du coup la séance de MMA qu'on peut pas faire par quelque chose de cardio, de physique. Comme je vous l'ai dit, objectif de septembre, c'est d'être une arme de guerre. T'as eu ton bac? J'ai eu mon bac. Dingue comme que t'as eu ton bac. J'ai explosé tes chiffres déjà, tout simplement. Franchement, ça fait des vues hein. T'as gagné de l'argent,
Là, je t'explique qu'on va faire du chariot. Tu vois, le chariot, je pense, en termes de prépa, si t'en fais pas, t'es mort. Faire ce genre de séance, se mettre dans des états pareils, c'est l'objectif visé. Parce que si vous ne vous mettez jamais dans des états où vous êtes proche de l'échec, où vous êtes proche de l'abandon, ou dans votre tête vous cogitez en mode « Ah, est-ce que j'en fais encore une? Est-ce que j'arrête? » etc. Vous ne vous entraînez pas correctement. Vous pouvez toujours dire « Oui, moi je m'entraîne intelligemment, je fais les bonnes... » Tu vas forcément arriver à un moment où parce que tu t'entraînes facilement, tu vas atteindre des objectifs qui sont facile, atteignable. Mais tu n'iras jamais au-dessus. Tu verras jamais ce qui se passe de l'autre côté, du côté où tu te surpasses. Je suis moi-même en plein apprentissage là. Tout ce que je fais, c'est une sorte de rite initiatique où je vous raconte mon aventure. On est à 3 km. J'ai une allure de 5,17 à peu près, ce qui est un peu rapide, mais je me sens bien là. Je suis en train de tester une nouvelle chaussure. Je sais pas si c'est ça qui fait la différence, mais 5 km là, allure de 5,25. Regarde le rythme, 7 km, allure 5,20. On continue. Ouais, ça va. 9 km là, il me reste 5 km, allure 5,22. On continue. Km terminé, allure 5,22, très bien. Test de nouvelles chaussures. Je me suis fait des ampoules et mes périostites elles commencent à taper. Mais en soi, c'est une bonne course. J'ai une bonne allure, j'étais bien. Musculairement parlant, c'est toujours là où ça pêche. Mais ça va finir par partir tout ça. Non, très bonne course, 10 km, 5,22, très bien. Course longue aujourd'hui, donc c'était la première fois que je faisais 10 km là, parce qu'en fait à chaque fois je faisais 8 ou 9, j'avais pas le bon chemin, là j'ai fait 10. Et j'ai testé mes nouvelles chaussures, chaussures conseillées par Alan, là j'avais une moyenne de 5,20 à peu près, et je me sentais bien. Je pouvais parler, je pense que vous allez le voir de toute façon. Juste, dès le premier kilomètre, j'ai une ampoule, puisque c'est des nouvelles chaussures. Mais sinon à part ça, très bonne sortie. Beaucoup mieux que la semaine dernière. La course longue est là pour ça de toute façon. Alan m'a bien fait comprendre ça, c'est que en soi, le but n'est pas d'aller vite ou de se faire mal physiquement, c'est vraiment d'aller à une allure tranquille, avec comme objectif de faire le plus de kilomètres possible en étant facile. Voilà, là j'aurais pu en faire 20, 30, 40, je sais pas. Mais bref, j'étais sur une bonne allure. Alors que le tempo, c'est vraiment là pour m'achever. La fractionner aussi. Mais ça me fait développer un point. Quand je faisais de la natation, où il y avait une période dans l'année, en fait, on nageait habillé. Quand on nage habillé, on est tellement freiné par l'eau, puisque ça rajoute de la résistance, on n'avance pas. Et on est obligé de faire 3 à 4 fois plus d'efforts pour pouvoir avancer dans l'eau. À galérer. Ça dure 1 ou 2 mois, on nage habillé 1 ou 2 mois. Et lorsqu'on enlève ces habits, on est des putains de fusées. On a l'impression d'avoir couru en étant lesté depuis des années avec 20 kilos sur le dos. Et d'un coup, on nous enlève cette charge. Bref, mon objectif, et comment je m'entraîne, c'est simple. Mettre le niveau bien au-dessus de ce que je peux faire, le descendre au niveau de la compétition, au niveau de ce que je veux atteindre. On est avec des vrais mecs. Tristan. L'apparition de Tristan, on l'avait vu dans le vlog, mais là cette fois on fait une vraie séance de course avec lui. Nathan, qui était venu nous accompagner au départ de Paris-Toulouse avec une pancarte. Bref, la séance d'aujourd'hui, 12 fois 400 mètres. Bon là, vous avez remarqué, c'est pas une piste quoi. Il n'y a pas écrit dès que tu as fait un tour, c'est 400 mètres. Donc là, on va faire tour d'échauffement. Le caméraman va courir avec nous. Il va courir avec nous. C'est bon, c'est pas un combat là, détends-toi. On va pas se battre. Donc
C'est 3 x 4 x 400. Le premier, partez pas trop vite. Le but c'est d'être régulier. Après, perso, échauffement terminé, moi je m'arrête là. Je laisse les gars continuer et j'envoie de la force. Emeric qui va courir avec la caméra. Lui, il va courir jusqu'à la salle en fait. Vous êtes prêts? Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Test, hein. J'ai pas compris. Je suis encore sur la ligne de départ. Il est parti à 20 mètres, c'est d'accord. Il est dopé. C'est quoi que tu prends, Clément? Du tromblone, de la testo, des oestrogènes pour les meufs là. Du dianabol en petite quantité. Mais là on repart dans 5 secondes en fait. Ok. On est au deuxième. On va allaiter un peu. C'est ça. Dès le deuxième, voilà. Ça, c'est une bonne musique de motivation, ça. C'est ça que je voulais mettre. Les pubs. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Bon, on part dans 30 secondes. Oh putain. Je vais m'enlever, j'enlève. Non. C'est le dernier du bloc. Objectif faire son meilleur temps. Les gars, désolé. On va devoir repartir dans 10 secondes. Ah putain. Ça, c'est des images qu'il faut montrer. Hein. Ouais. Je te jure, c'est des images qu'il faut montrer. It's time to get back to work. Stop hearing yourself talk. Get off the podcast. Don't be on social media too much. Cut out all the fucking noise. Get back to the fucking mental lab. You have to suffer. You have to make that. Moi, je veux qu'il y en ait tous là, moins d'une 50. Même toi, Nathan, dès la deuxième. Ok? It's you against you. You against you. And if you misunderstand that, you have a real problem. I became obsessed. Là, on l'a fait. On a tous pris nos temps là. Tous. Sur un terrain plus dur. J'avais pas de temps, mais je me suis pulvérisé quand même. Il a fait une 24. Je suis fatigué par la semaine, je suis fatigué par plein de choses, mais en même temps je suis content parce que je vois que ça avance. Je vois que en fait la série elle commence à prendre de l'engouement et je me suis fait une réflexion, c'est que ça se termine jamais. Il n'y a pas de fin en fait à ça. Une fois Paris-Toulouse terminé, je cherchais déjà la suite. Après le 10 km en moins de 40 minutes, il y aura une suite. Ça ne se termine jamais. C'est ça qui me construit au jour le jour. La semaine prochaine, je serai dans un environnement différent, les décors changeront, puisqu'en fait là c'est en pleine période de JO, du coup je vais devoir travailler beaucoup plus. Je serai plus chez moi. Je vais courir dans des endroits différents, je vais m'entraîner dans une salle différente, je serai tout seul. Je vais revenir le samedi je crois pour courir avec eux. Changement de rythme, changement de tout en fait les gars. On repart de zéro. Il a failli la passer quand même.